Ken, Shalom Aleichem, on se trouve dans Ochot Tzadikim. Ken, Ochot Tzadikim, il nous a dit le Rav que à partir de Rosh Chodesh Av, on ne mange pas ni de la viande et ni on boit du vin. Il faut savoir que Anoagim Shelo Le'echol Basar B'yamim Elu Minadin Mutarim Let Betafshil. On a dit déjà au niveau de la viande que si c'est quelqu'un que lui qu'il est très malade et il est obligé le docteur il a dit de manger de la viande. Des fois il y en a des gens qui sont malades, il leur manque de sang, il leur manque du fer. Alors ils sont obligés de manger une sorte de viande. Dès qu'ils sont obligés de manger, ils doivent manger. Sauf la veille de Tisha B'Av. La veille de Tisha B'Av, Seuda Mafseket, là, ils ne mangent pas. Les Yémanites, par exemple, eux, ils mangent, ils ont leur minac de manger la viande pendant les 9 jours. Sauf Seuda Mafseket, c'est comme si Dina de Gemara. La Gemara, elle dit, la veille de Seuda Mafseket, on ne mange pas du vin et on boit du vin. On ne mange pas de la viande et on ne boit pas du vin. Mais par contre, Ken, ils peuvent manger celui-là qui est malade. Parce que les Chacham, ils n'ont pas parlé dans un cas de malade. Quelqu'un qui est malade, alors c'est autre chose. Avec quelqu'un que lui qui est en bonne santé, Baruch Hashem, Ken, le minag, c'est minag Israël Torahi. Le minag d'Israël, c'est comme Torah. Et c'est pour cela il faut être, pointueux dans les minagim, de comprendre. Et de faire selon le minag. Ça, c'est pas minag de chacun et chacun pour l'instant. Ça, c'est minag, c'est Maran à Shulchan Aruch, que lui, quand lui, il marque dans Shulchan Aruch, minag, ça veut dire que kachano agim, comme ça on doit faire. Minag Israël, c'est Torah. On n'a pas le droit de dire, voilà, c'est un minag ou mashou kazé. Mutar litom be'erev Shabbat avshinim shel basar, ken la veille de Shabbat. Si maintenant un homme lui veut goûter le plat, si maintenant il est bon et c'est un plat de Shabbat, il faut savoir Shabbat on mange de la viande. Ken c'est pas comme les gens y croient, parce que de faire montrer Barminan Shabbat avec l'autre befaresia c'est assour. Même Barminan lo alenu shelo yeh alav Israël un endeuillé Shabbat il mange de la viande. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas montrer Avelot Befaresia devant tout le monde. Katav Maran HaShulchan Aruch שמותר לשתות יין של הבדלה וקול של ברכה ברכת המזון והרמה כתב שאצלם נוהגים להחמיר. Par contre, c'est מחלוקת של שולחן ערוך et le Rama. Est-ce qu'on peut boire le vin de l'Avdala ou du Birkat Hamazon? Okay. Shabbat, c'est pas la question. Birkat Hamazon, on a fini Birkat Hamazon qu'il est après le Shabbat. Parce que par exemple, Shvuda Shlishit, vous savez que le halakha est que quelqu'un qui a mangé Shvuda Shlishit, le jour, il faut manger le jour, pas à la Shkia. Le diabat, quelqu'un qui mange à la Shkia, Shvuda Shlishit, alors ça marche. Avec le Khatrila, comme il dit Marc Lection, c'est 5 minutes avant la Shkia. Jusqu'à 5 minutes. Un homme, il faut qu'il est régulier, il faut qu'il mange le matin à l'heure qu'il faut, après il y a l'après-midi, après il y a le soir de Souda Rebi'it. Mais pas que lui qui mélange, il mange à Souda Rebi'it Shlishit à 7h, comme maintenant c'est fait très tard, ils sont très tard le Shabbat, alors 7h30, il mange. Maintenant, s'il mange bien, qu'est-ce qu'il va laisser maintenant pour Souda Rebi'it? Il ne va rien laisser pour Souda Rebi'it. Et Souda Rebi'it, c'est très très chachouv. C'est équivalent à tous les seudot. Seuda Rebi'it, c'est équivalent à tous les seudot. Le Melave Malka. Alors même que tu ne peux pas manger beaucoup, tu manges un kazait, kabetza, parce que kazait, si tu manges kazait, il faut savoir que tu fais la netilat yadayim sans bracha. Tu fais la netilat yadayim sans bracha, et après à motzi, tu manges kazait, et c'est bien de peser 27 grammes, et pas de faire à l'œil. Parce que combien de fois, c'est moins que kazait à l'œil.
une proussa, une tranche de pain, hein, ça dépend, il y a beaucoup de sortes de pain. Il y a beaucoup de sortes de pain. Il y a des pains qui sont très aérés, des halot en général. Aval, il y a des pains qui sont Baruch Hashem, ils sont lechem Ahmed, par exemple, ils sont remplis. Puisqu'ils sont remplis, alors c'est des fois deux kazetot. C'est une kabetza. Kabetza, tu dois faire la Netilat Yadayim avec bracha, Birkat Hamazon, et après, ça s'appelle Kedesvia. C'est bracha, c'est Birkat Hamazon, c'est de la Torah. C'est pas des Rabbanan. Le kazait, c'est Birkat Hamazon des Rabbanan. Il y a beaucoup de nafkaminot, beaucoup des halachot qui nous sortent de cela. Ilchot brachot, c'est des halachot que c'est très très difficile. Dans les détails, comment être mevarer. Mazé, mevarer va vers la siatat. Beaucoup. Kedé achilat peras. Savoir de manger du pain. Ça, c'est une des koudas qu'il faut bien savoir cela. C'est quand un homme, lui, mange du pain, il faut qu'il mange le kabetza, kedé achilat peras. En général, c'est kazait. Aval, vas-y kazait, c'est 27 grammes. Kabetza, c'est 54 grammes. Il faut qu'il mange kedé achilat peras. Vas-y achilat peras, entre 4 minutes et 7 minutes. S'il a mangé plus que 7 minutes, et c'est très fréquent Shabbat. Pourquoi? Un homme, qu'est-ce qu'il fait? Après qu'il fait Amotzi Lechem Haaretz, il mange un morceau de pain, et après il commence à saucer. Avec salade, un peu du pain. Et en fin de compte, quand il a fini le kazaï du pain, les 27 grammes, c'est rien qu'après, des fois, 7-10 minutes. Il mange un petit morceau de pain, il mange une salade, encore un morceau de pain. Et en fin de compte, tous les morceaux de pain qu'il a mangé, ils s'associent. Ça, c'est quand c'est entre 4 et 7 minutes. Alors, si c'est plus que 7 minutes, ça ne s'appelle pas Kedé Achilat Peras. Mais qu'est-ce qui se passe? Birkat Hamazon, c'est bien les Vatala. Birkat Hamazon, les Vatala. Et pareil que cela, tu as fait une Netilat Yadayim, les Vatala. Et tout ce que tu as mangé, les aliments, sans bracha. Parce que quand est-ce le pain rend quitte tous les aliments, que ça se mange avec le pain, seulement si maintenant tu as mangé le pain kazait entre 4 et 7 minutes. Alors, si un homme lui maintenant, quand lui il a fait un motzi lechem haaretz, il n'a pas mangé un kazait pour arriver après à kabetza entre 4 et 7 minutes, eh bien il rentre dans un grand problème. Birkat Hamazon de Vatala, tous les petits les aliments qu'il a mangés. Il a mangé le couscous, c'est sans bracha, et c'est gazlan. Un homme qui ne fait pas la bracha, qui mange sans bracha, il est gozel. Gazlan, c'est grave. Aochel achar ha-shabbat mishiurei ha-basar, shenishar lo miseudat Shabbat. Maintenant, des fois, il reste le Shabbat, la défina. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils mettent dans le frigo, et pendant dimanche et lundi, ils mangent les restants de Shabbat. Alors, un homme que lui qui veut laisser les restants de Shabbat et le manger dimanche, s'il veut manger, yeshlo hamash et ismor, wifat imochel ze beseuda revi'it. À plus forte raison, si maintenant, il veut manger sa seuda revi'it, que lui, il a l'habitude de manger de la viande. C'est pas que maintenant, il ne peut pas manger dimanche, lundi, alors il veut manger. Mais on parle qu'il a l'habitude de manger de la viande. On verra, Be'ezrat Hashem, au niveau aussi de Siyum Masechet. Siyum Masechet. Si on a un Siyum Masechet, ça veut dire que ils ont fini de Masechet et il va faire une Seuda. On peut manger de la viande seulement en condition que tu as l'habitude de faire un repas avec la viande. Si tu as l'habitude de faire un repas avec la viande, dans la Siyum Masechet, alors tu peux emmener même un orchestre. Ça, c'est pendant les 3 semaines. Mi sheberach al chatirat basar. Quelqu'un que lui, il a pris un morceau de viande et il a fait la bracha. Et il s'est rappelé qu'on ne mange pas de la viande. Il faut qu'il goûte un peu de la viande
pour pas que sa bracha c'est le batala. Pourquoi? Quelqu'un qui réfléchit. Pourquoi il faut qu'il goûte? Comment c'est bracha le batala? S'il goûte pas, c'est bracha le batala. Et alors? Je veux que vous réfléchissez un peu. C'est quoi la question? La question, je répète la question. On a dit maintenant, assourd de manger la viande mita minag. La minag, il est, et c'est là, la hacha, elle est comme ça, on n'a pas le droit de manger de la viande. D'accord? Et maintenant, dans les 3 semaines là, il y en a un qui a un morceau de viande, il fait la bracha chez Akol et un midvaro, et il veut pour manger, il s'est rappelé maintenant qu'on est dans les 3 semaines, on n'a pas le droit de manger de la viande. Est-ce qu'il peut goûter, oui ou non? C'est ça la question. Le chova. Le chova. Parce que s'il se souvient qu'il a fait la bracha sur la viande, mais il se souvient qu'il n'a pas encore mis la viande dans la bouche, il se souvient que c'est assourd, et il peut transformer cette bracha là sur une boisson. Il a dit déjà chez Akol et un midvaro, il n'y a pas de boisson en face de lui. Il a pensé, il a mangé rien que il veut manger rien que la viande, pas de boisson. Il n'y avait pas une boisson. Enfin, ça, tu parles, c'est maintenant quand il y a une boisson en face de lui, mais il n'a pas de boisson. Non, mais s'il se rappelle au dernier moment, il va au frigidaire pour prendre une boisson. Mais ben non, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Hein? Il veut manger la viande. S'il a la viande et la boisson, il pose une question, Benjamin. Il a une boisson devant lui, et il a la viande en face de lui. Il a pris la morceau de viande, mais il veut aussi boire. On l'a fait chez Akol. Alors, on va dire que s'il s'est rappelé, il peut prendre maintenant la boisson et puis au lieu de manger la morceau de viande. Comment? Parce qu'il voulait aussi boire. Parce qu'il voulait aussi boire. Mais là, on parle qu'il ne veut pas aussi boire. Il a un morceau de viande. Et il fait la bracha, shakol nia mitvaro sur la morceau de viande. Est-ce qu'il doit goûter ou il ne doit pas goûter? Alors, le minag, il n'a pas le droit de manger de la viande. Alors qu'il ne mange pas. Alors, il ne mange pas. Quelle est la raison qu'il ne mange pas? Pourquoi il ne mange pas? Il a fait la bracha. Parce que c'est du Tchabéa. Parce que non, on n'est pas dans le Tisha B'Av. On parle maintenant dans les 3 semaines que c'est le minag, il est de ne pas manger de la viande. Parce que s'il mange. C'est plus radin. Midé Rabbanan, c'est plus radin que le minag. Quel midé Rabbanan? De la bracha. La bracha, c'est Midé Rabbanan. De faire chez Akol et tout. Eh ben non. C'est parce que s'il mange de la viande pendant les 3 semaines que c'est interdit, qu'il a goûté un bout de viande, c'est comme s'il n'avait pas fait les 3 semaines. Donc c'est comme s'il fait sauter les 3 semaines. Parce qu'il n'est pas obligé de faire les 3 semaines. זה כמו בקטע של ספירת העומר, שאם אתה שוכח יום אחד, אז כאילו כל הספירת העומר הלך. גם פה זה אותו דבר. אם הוא עשה ברכה ושוחט את הבשר, אז זה כאילו הוא קפץ את ה3 שבועות, כאילו. טוב, alors écoutez. De faire la bracha levatala, c'est Hashem Yishmor, c'est de la Torah. Lo tisa Hashem Hashem levatala. D'accord? De prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et là, c'est plus grave. Si maintenant un homme, lui, il a juré même. Maintenant, je te jure sur la Torah, Hashem Yishmor. Grave. C'est très, très, très grave. Après, il y a des gens qui se posent des questions. Pourquoi je lui arrive ça? Hashem Yishmor, c'est grave. Ça, c'est une chose. Un homme que lui qui fait la bracha, nous les séparades, les Ashkénazes, ils pensent autrement. Un homme qui fait la bracha, s'il ne mange pas ou l'aliment, c'est bracha levatala et c'est un issour de la Torah. L'autre, ça, Hashem lacham. De manger de la viande pendant les 3 semaines, c'est minag. Alors, si maintenant je mange, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait le minag. Ça, c'est une chose. Et si je mange, j'ai pas fait le minag, mais si je mange pas, c'est considéré comme bracha levatala. La bracha, elle est en vain. Alors, il faut savoir qu'il n'a pas le droit de... Il est obligé de manger. Mais il mange un tout petit bout. Mais puisqu'il mange un tout petit bout, là, il n'y a pas de simcha. Hein? Pourquoi il n'y a pas de simcha? Parce que pour avoir la simcha, il faut un bon morceau de viande. Comme un tout petit bout, comme ça, que tu mets dans la bouche, il ne faut pas que c'est bracha levatala, il n'y a pas de simcha. Hein? Et il n'y a pas pitou la minag.
Il n'y a pas l'annulation du minag. Pourquoi? Parce que le minag, il est de manger la viande, que tu vas t'emmener la simcha. Et là, maintenant, le bonhomme, il n'a pas mangé de la viande, il a goûté de la viande. Et encore, bon, entre parenthèses, je vous dis franchement, de goûter de la viande, de goûter un plat, c'est un problème. Regardez, pourquoi je vous dis cela? Maman, elle mange, elle goûte le plat avant qu'elle termine le plat. Elle le goûte, ce plat. La halakha, elle est goûtée, on ne fait pas la bracha. Tu peux même l'avaler. Vadaï que c'est bien de le cracher si tu goûtes un tout petit peu. Tu peux même l'avaler si tu goûtes. Aval. De manger, là tu es obligé de faire la bracha. Mais si quelqu'un, lui, il goûte, il n'a pas le droit de faire la bracha. Et s'il fait la bracha, c'est bracha levatala. Comment on n'a pas été potar la paella alors? Tu me prends de la viande et tu fais que la goûter, alors du coup ça a toujours marqué la bataille. Là, c'est pas pourquoi, parce que lui il voulait manger. Tout ça c'est l'attention. L'attention elle était quoi? L'attention elle était de manger la viande. Je voulais pas goûter la viande. Le problème il est quand tu fais la bracha pour goûter. Et en fin de compte tu veux l'avaler, là c'est un gros problème. Là maintenant c'est parce que tu veux goûter. Et là tu as fait la bracha, ça c'est assourd. Ah bah si maintenant un homme lui maintenant il veut goûter, mais il veut manger et goûter ensemble, il faut qu'il se dise dans sa tête, je goûte pas, je mange. Après, je vois même si c'est bon, c'est pas bon, je dois rajouter. Mais je veux manger. Et là, tu peux faire la bracha et après, tu veux rajouter du chèque, mais je veux manger. Parce que sinon, il se mélange les pédales. D'accord? Alors maintenant, dans ce cas-là, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un morceau, il a mangé, okay? Et au moins, il n'a pas fait bracha et batala. Même s'il n'avale pas. Il avale, on parle ici. Il est obligé de l'avaler. Il est obligé d'avaler. Moutar, la tête, bassa, lektanim, gamahar, de donner aux enfants, c'est moutar, même après Rosh Chodesh Av, de leur donner à manger de la viande. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les enfants, ils sont faibles. Et si tu ne veux pas leur donner de la viande, même la viande de nos jours, elle n'est pas comme avant. La viande, avant, elle a été très forte. Aujourd'hui, la viande, comme par exemple un poulet. Un poulet, à l'âge de 3 mois, déjà, tu fais la shrita. Avant, le poulet, avant que tu lui faisais la shrita, ça faisait 6 mois. Tu le prenais. Mais aujourd'hui, ils les gonflent. Ils mettent de silicone. Des piqûres de silicone, bien sûr. Ça gonfle. Ils ont moins de goût comme avant le poulet. Le poulet, avant, il était très, très fort. Un élevage de poules comme ça dans la nature, tu vois, la poule, elle est meilleure. Et si c'est un élevage de poules comme ça, ils mettent 36 000 poules dans un petit poulailler. Ils n'arrivent pas maintenant à bouger, les poules. Des fois, tu trouves des poules qui meurent, tu ne les trouves plus. Pourquoi? Parce qu'il y a au moins 36 000 poules dans un petit poulailler. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent comme une sorte de chien, et le chien, il aboie, tous les poules, ils partent là-bas, et le bonhomme, il ramasse les poules qui sont mortes. Il dit le Rav, un enfant, tu lui donnes à manger de la viande, même il est arrivé à l'âge de Chinour, 6-7 ans. 6 ans, c'est Gil Chinour. Et entre parenthèses, je vous dis comme ça, il ne faut pas traumatiser les enfants. Traumatiser les enfants, il ne faut pas les traumatiser. Ils sont petits. Assour, qu'est-ce que tu fais ça, c'est pas bien. On va te lapider, mais tu fais Chilul Shabbat. Combien de fois des gens ils parlent, aïe, comment ils parlent. On va faire ce qu'il a si tu veux faire Chilul Shabbat. Tu dois lui dire, non, c'est Shabbat aujourd'hui. Pas de dire des mots en plus. Tu entends des gens comment ils parlent. Tu traumatises l'enfant. Après, il grandit et dit, qu'est-ce que c'est Shabbat? Moi, je veux me reposer. C'est pas Shabbat, c'est l'enfer. Et là, le bonhomme, il veut bien faire, il veut bien se comporter. C'est Shabbat, il veut être bien avec Akadosh Baruch Hu, mais il ne sait pas comment se comporter. Parce qu'on n'est pas éduqué. Un homme qui fait tchouva, il est plus grave qu'un shochet. Et ça n'a pas entendu les uns, d'accord? C'est plus grave qu'un shochet. Un shochet, il fait aux poules. Mais eux, les gens qui font tchouva, ils font aux gens. Ils font la shrita aux gens. Je vous dis franchement, il y en a des gens, quand ils ont fait tchouva, Hachem Ishmor. Il m'a raconté,
presque il met sa mère sur la plaque. Comment ça? Comment ça? Il dit, sa mère, elle fait quelque chose, elle n'a pas bien fait comme il fallait la halakha. Qu'est-ce que tu fais? C'est Assour, Chayav Bita. Il y en a un qui l'a fait tchouva, il a été quelques semaines dans la tchouva. Il a pris le citron, il a pressé sur un poisson comme ça. Waouh, qu'est-ce qu'il a fait? Et des fois, il n'y a rien, hein, des fois, il n'y a rien. Des fois, il n'y a même pas aucun issour. Il n'y a pas de issour, birklal, des fois. Et parce qu'on ne comprend pas, on ne sait pas la halakha. Des fois, c'est mieux que tu te tais, que tu dis rien, que tu parles, et la halakha, à la fin, elle est tordue. Quand tu ne sais pas, tu dis Ani lo yodea, je ne sais pas. C'est mieux. Grave, maintenant, si par exemple la personne elle fait chez un col, ok, mais genre pas pour goûter la viande, elle a pour goûter la sauce de la viande. C'est comme s'il avait mangé de la viande. Bon, bien sûr. Comme ça, c'est la halakha. Marad Shulchan Aruch, il est posé comme ça. Nachod que le tafshil, il n'est pas considéré comme de la viande mamash. On voit ici que c'est moutard de manger un tafshil. Aval, on est mahmirim dans le tafshil. Parce que le tafshil, il a été cuit dans la viande. Il y a le goût de la viande, c'est bessaré, il faut attendre 6 heures. Non, c'est pas vrai. D'après certains poskim, ils disent que c'est le tafshil bassar, c'est pas considéré comme bassar, comme ça aussi il est posé comme Maran de Shulchan Aruch. Nous, on ne prend pas de risque, même cela, comme ça on est posé, on attend 6 heures, même avec le plat. Même un plat de viande, on attend 6 heures. Avec un enfant, quand il est petit, 2, 3 ans, 4 ans, on attend 1 heure. S'il y a un endeuillé pendant Tisha B'Av, il a le droit de manger de la viande? Le minhag, il est de ne pas manger de la viande. Le minhag, il n'est pas de manger de la viande. Rav Ovadia lui dit dans Chayek Zayin, dans Chazon Ovadia, il dit qu'il peut manger. Aval, le minhag, il ne mange pas. Encore il dit Rav Ifrat im ou katan she'eno bari kolkar. Plus forte raison si maintenant un enfant il n'est pas trop fort, pas trop costaud. Verak she'igi a katan le gil 12. Si maintenant le petit lui il a 12 ans et 12 ans et 1 jour. Là maintenant, il s'approche devant être un homme. Il s'approche d'être un homme. Quand même, il dit le Rav Shou Begeder Mouflé. Alors, Tov l'Ahmir, là c'est bien d'être Mahmir, qu'il ne mange pas de la viande. Mais sinon, avant, tu peux lui donner à manger. Badaï, non, le Rav il dit comme ça, Satalara. Si maintenant de lui-même l'enfant, lui il vient, il dit. Maman, nous, on n'a pas le droit de manger de la viande. Mon fils, tu veux manger? Il lui dit, non, maman, nous, tous les amis, on ne mange pas, on est dans la classe, tu sais. Mais tu ne manges pas, c'est bon. Alors, celui de lui-même, et encore. Quand je vous dis franchement, c'est et encore. Rav Ovadia dit à lui-même, combien de fois pour Kippour? Il dit au papa, et même lui, quand il y avait des jeunes qui venaient, 8 ans, 10 ans, 11 ans, il venait à la Beth Knesset Kippour, il lui disait, t'as mangé? Oui, j'ai mangé. Non, tu n'as pas mangé. Tiens, prends un sandwich, mets-toi de côté, maintenant tu manges. Et je veux voir que tu manges. Parce que l'enfant, qu'est-ce qu'ils font? Des fois, ils font des compétitions à l'école. Compétition. Il dit, moi, j'ai jeûné à l'âge de 8 ans, tout Kippour. Oui, après, chez Mishmor. Des choses graves. On était tous des enfants, tous on a passé par là-bas, Kippour, on a jeûné à l'âge de 8 ans même. כן, אבל סוף סוף. יולדת בתוך 30 אחר לידתה, une femme qu'elle a enfanté, Mazal Tov Siman Tov, après 30 jours, elle peut manger de la viande, même ces jours-là. וכן יש להתיר, et même on peut permettre à toute celui-là qu'il est malade. חזק וברוך.